Dans cette séquence dédiée à la mise en scène de ce petit projet Incal, nous allons, vous l'avez compris, commencer par manipuler la caméra, puisque la mise en scène, ça consiste bien sûr à disposer des objets, ça on vient de le faire, et on pourra continuer dans ce sens aussi, mais bien sûr, puisqu'on souhaite faire un visuel, il va falloir positionner la caméra. Positionner la caméra implique de pouvoir manipuler la caméra, mais également de voir ce qui sera visible au travers de son objectif, et donc ce qui va définir l'image finale, le visuel final. Donc pour ce faire, j'ai besoin ici d'une vue 3D d'ensemble, donc d'une vue layout, et également d'une vue de la caméra. Je vais donc approcher ma souris ici d'une bordure, faire un clic droit, choisir Split Area et couper en deux cette vue 3D. Voilà, ce qui me permettra d'avoir par exemple à gauche ici une vue de la mise en scène globale, comme si j'étais le metteur en scène, et à droite ici la vue du cadreur. Alors pour afficher la vue caméra, c'est très simple, vous avez votre menu View qui vous permet de choisir le viewpoint. Donc, je vais cliquer sur caméra, mais j'aurais pu aussi simplement choisir de appuyer sur la touche 0 du clavier qui me donne la vue caméra. J'ai donc ici à droite une vue depuis la caméra active et ici à gauche la vue de la scène dans son ensemble. Et si je recule, effectivement, j'ai bien ici une caméra et une lampe qui nous servira plus tard pour l'éclairage. Alors, pour faire cette mise en scène, j'ai donc besoin de déplacer la caméra. Je peux pour cela utiliser différentes méthodes. Je vais donc les mettre en œuvre maintenant. Soit j'utilise ici un opérateur. Donc il faut bien choisir ici soit la flèche verte, la flèche bleue ou la flèche rouge pour se déplacer de gauche à droite, soit un opérateur de rotation, ce qui va me permettre de faire pivoter la caméra. Donc vous le voyez ici, je suis dans ma vue à gauche en train de faire pivoter la caméra. Je vais la remonter ici avec la petite flèche bleue. Je peux bien sûr maintenant la déplacer. Alors, on l'a évoqué dans les toutes premières séquences dédiées à la manipulation d'objets. Vous le voyez ici, le repère dans lequel je manipule cette caméra est le repère global du monde. Et si je veux zoomer sur une ligne qui part de l'observateur jusqu'à la scène, je vais avoir de grandes difficultés à utiliser ces différentes flèches parce qu'elles ne correspondent pas au repère propre à la caméra. Je vais donc pour cette caméra et momentanément, et cette vue ici, changer le repère dans lequel je vais agir sur les objets. Et je vais choisir ici, dans la vue 3D, non pas globale, mais locale. Et vous le voyez ici d'un seul coup, le repère qui était attaché à la caméra a changé. J'ai donc bien un manipulateur qui agit dans un repère local, ce qui va me permettre, on le voit ici, non plus de déplacer ma caméra dans le repère du monde, mais dans son propre repère, exactement comme si vous vous déplaciez avec votre appareil photo dans les mains vers le sujet qui vous intéresse. Voilà, ça c'est une première chose. Alors le mouvement que j'effectue ici est bien un déplacement, il ne s'agit pas d'un zoom. Si vous vouliez effectuer un zoom, il faudrait changer la focale de la caméra, et pour ça il faut bien sûr sélectionner la caméra, aller dans les propriétés ici de la caméra, et changer sa focale, ce qui donne un effet totalement différent. Alors ici la focale est, vous le voyez, de 50 à peu près. Je vais rentrer une valeur numérique, voilà 50. Alors vous l'avez compris, il n'est pas toujours aisé de positionner correctement cette caméra. Alors on l'a fait dans un exercice précédent, il existe une méthode plus simple pour déplacer la caméra. Celle-ci se fait en vue caméra. Je vais donc ici amener le curseur de ma souris dans la vue caméra. Je vais afficher ici dans View la sidebar, donc la vue numérique, et je vais aller dans View, donc le petit onglet View de la sidebar, et je vais aller engager l'option Lock Camera to View. Alors cette option, une fois qu'elle est enclenchée, ici je l'ai enclenchée, je vais donc maintenant refermer cette sidebar, donc je clique voilà, sur View Sidebar, et là ce qui se passe dans cette vue, c'est que quand j'utilise le clic milieu de la souris, clic milieu qui me sert, vous l'avez vu, à gauche et dans les séquences précédentes, à pivoter autour de la vue. Pour rappel, clic milieu majeur, donc touche majeure, va vous permettre de faire un panoramique de la vue, et clic milieu contrôle permet de zoomer sur la vue, exactement comme la molette. Et là, ce qui se passe, si j'effectue cette action maintenant dans la vue caméra, si j'utilise la molette, vous le voyez, ça déplace
ma caméra, ça ne fait pas un zoom, ça déplace vraiment ma caméra. Et si j'utilise le clic milieu, je vais pouvoir pivoter autour de la scène, mais en fait c'est pas l'opérateur comme dans la vue 3D à gauche qui pivote autour de la scène, c'est bel et bien la caméra et donc le point de vue qui change, ce qui évite ici d'utiliser ces manipulateurs. Je vais donc pouvoir utiliser simplement le clic milieu de ma souris et les combinaisons de touches soit molette, soit majeur clic milieu pour venir ici à droite positionner correctement ma caméra, ce qui est quand même beaucoup plus confortable que de la manipuler avec des opérateurs dans la vue située à droite. Voilà, j'espère que vous arriverez au bout de ce petit exercice, il est essentiel, il s'agit d'un exercice de manipulation d'objets. Prenez le temps de positionner proprement votre caméra, c'est important puisque c'est ce qui va définir le visuel final. Et une fois que vous avez terminé, dernière chose importante, ouvrez à nouveau la sidebar et décochez l'option Lock Camera to View, car celle-ci vous empêchera de manipuler la vue 3D. C'est-à-dire que si on manipule la vue 3D avec cette option enclenchée, on se retrouve à déplacer la caméra, ce qui peut être un petit peu traître quand on a fait un travail dont on est content. Voilà, donc je décochais l'opération Lock Camera to View, et voilà, je masque la sidebar et je vous donne rendez-vous dans une séquence suivante où là nous allons choisir le moteur de rendu et bien sûr également commencer à manipuler l'éclairage.